Bonjour à tous. Ça va? J'ai l'impression d'être dans une église endormie. Alors, j'ai une voix qui porte, alors j'espère que vos ouïes sont aussi adaptées à cela, mais sinon je crois qu'on peut régler un peu le micro. J'ai parfois l'habitude de parler sans micro tellement la voix porte. Et quand je fais du télétravail, ma femme elle dit toujours parce que je parle pour l'ensemble. Alors bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Philippe Moschel et je fais partie du conseil pastoral de l'église de Soultz-Forêt. Alors qui était là dimanche dernier? Presque tout le monde, hein? Non? Pas tous? Alors moi j'ai ressenti dimanche dernier des émotions fortes en voyant tout ce que nos jeunes ont pu vivre au rallye Flambeau. Mon cœur était dans la joie, et pas seulement dans la joie, j'étais même jaloux de tout ce qu'ils ont pu vivre. Et je me disais, ouais, j'aimerais être nouveau dans ma jeunesse et vivre peut-être tout ça, tellement c'était grandiose. Et j'étais aussi en même temps dans la reconnaissance et dans l'adoration, de réaliser toujours à nouveau combien Jésus-Christ travaille le cœur de nos jeunes. Leur vécu, leurs témoignages sont vraiment des exhortations adressées à chacun d'entre nous, adressées à la communauté. Et ça m'a vraiment encouragé à redoubler d'efforts pour les accompagner dans la foi, dans l'enseignement, dans le service au niveau de l'Église. Et ce matin, enseignement, accompagnement, encouragement et transmission, c'est ce qui a aussi fait partie du ministère de Paul auprès de nombreux collaborateurs. Et Timothée fut au bénéfice de ce ministère. Alors on sait que Timothée n'est pas devenu enfant de Dieu suite au sermon puissant de Paul, mais c'est grâce à l'éducation et au témoignage de sa mère et de sa grand-mère. Elles ont su lui transmettre leur amour de Jésus-Christ. Timothée, par la suite, s'est engagé avec Paul pour parfaire sa connaissance de Jésus-Christ et pour s'affermir dans la proclamation de la parole. Et Paul a placé Timothée comme responsable de l'Église et de la communauté chrétienne d'Éphèse. Alors ce matin, on va continuer cette série de prédications sur la deuxième lettre de Paul à Timothée, que nous avons intitulée « Dévoué pour la cause de l'Évangile, un disciple encouragé par son mentor ». Alors une lettre qui nous rappelle combien il est important de fonder notre foi sur Jésus-Christ seul. Et ce n'est pas de l'ordre de l'impossible, bien au contraire, car nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Alors je ne vais pas vous rappeler le contexte dans lequel Paul a écrit cette lettre. Je pense que Jérémie et Sébastien nous ont brossé un tableau complet de cela. Mais j'aimerais vous dire que j'aime cette lettre, car elle reflète l'amour, la bienveillance, la prévenance de Paul pour son fils spirituel. Il y a de l'émotion, de la tendresse dans ses paroles. Et je m'imagine facilement quelques larmes qui ont coulé sur les joues de Paul pendant l'écriture de cette lettre, malgré le caractère qu'on lui connaît. Ces deux lettres de Paul à Timothée m'ont d'ailleurs accompagné durant l'épreuve du Covid que j'ai traversée en mars 2020. J'ai vraiment pu y puiser la nourriture et la force nécessaires pour affronter la maladie. Alors, petit rappel, on a parcouru les 2 premiers chapitres de cette lettre et on a abordé 3 textes. Jérémie nous a parlé du ministère de Timothée, un serviteur dévoué à la cause de l'Évangile. Et on sait qu'il y avait un lien très fort entre les 2 hommes. Ils ont vécu bon nombre d'expériences et de situations ensemble, comme nous le relate le livre des Actes et bien d'autres. Et Paul veut simplement encourager la foi de Timothée. Et à travers cette lettre, Paul veut aussi nous encourager dans notre vie de foi,
dans l'appel que nous avons reçu. Et c'est en réponse à cet appel de Dieu que Paul nous demande de continuer à servir notre Seigneur avec dévouement et courage pour la cause de l'Évangile. Ensuite, Sébastien nous a rappelé dans la première partie du chapitre 2 l'importance d'acquérir une discipline dans la vie de foi. Il nous a encouragés à faire le bon tri dans nos affaires courantes pour laisser toute la place à Jésus-Christ seul. Alors pour ceux qui étaient présents, rappelez-vous, Paul dans sa lettre a utilisé 3 images. Le soldat, le sportif et l'agriculteur. Chacune d'elles parle de consécration, de dévouement, car on n'atteint pas le but sans effort. Pour être un bon soldat de Jésus-Christ, il faut être prêt à sacrifier nos ambitions personnelles pour faire sa volonté. Et Jérémie, enfin, nous a rappelé, dans la deuxième partie de ce chapitre 2, que nous devions faire preuve de discernement pour la cause de l'Évangile. Savoir ce qu'on peut entreprendre et ce qu'on doit mettre de côté, même parfois repousser. Et nombreuses sont les tentations de ce monde qui nous mènent vers un chemin épineux. Alors ce matin, on va aborder l'étude du chapitre 3. Et avant de lire ensemble cette lettre, j'aimerais prier avec vous. Seigneur Jésus, j'aimerais te demander maintenant de disposer nos cœurs à ta parole, Seigneur. Donne-nous cette soif de t'entendre, cette soif de pouvoir accueillir cette parole dans nos cœurs, Seigneur. Dispose-le pour qu'on puisse aussi comprendre. Donne-nous de cette intelligence pour saisir ce que tu veux nous dire, Seigneur. Seigneur, on veut te louer, te dire merci pour ta parole. Merci pour ce qu'elle est. Merci parce qu'elle te définit, parce qu'elle nous définit, nous, et nous aide à avancer. Seigneur, que ta parole parle. Amen. Alors je vous invite, pour ceux qui ont une Bible ou un téléphone, à ouvrir votre Bible dans la lettre de 2 Timothée au chapitre 3. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui est affiché, moi je ne suis pas un fanat du PowerPoint, je suis parmi les moins jeunes, comme tu disais. Voilà, alors j'ai un peu de difficulté avec tout ça. Alors moi je vais vous lire ça dans la version second 21, qui est une Bible d'études. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Point. Il faut de la respiration. Et ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et prennent dans leur filet des femmes crédules, chargées de péchés, entraînées par toutes sortes de désirs, qui sont toujours en train d'apprendre, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janet et Jambres se sont opposés à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence pervertie et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera évidente pour tous, comme l'a été celle de ces 2 hommes. De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal
en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. J'ai intitulé ce message ce matin « Pour défendre la cause de l'Évangile, restons attachés à la parole de Dieu ». Et quand j'ai commencé à étudier ce texte, alors il faut juste savoir que quand je dois préparer un message, il me faut environ 16 heures, 16, peut-être parfois plus, en sachant que je suis encore quelqu'un d'actif, ça représente environ 2 heures pendant 8 soirées pour arriver vraiment à mettre ça en place, et c'est vraiment 2 heures où le Seigneur me travaille. Et quand j'ai commencé à étudier ce texte, c'était en début du mois, cela m'a fait repenser à une émotion que j'ai vécue quand, début octobre, pour ceux qui se souviennent encore, le premier gouvernement de Sébastien Lecornu fut présenté. Alors, je n'avais pas suivi ce qui s'était passé le dimanche soir, parce que j'étais déjà couché, et je n'avais rien capté le lundi, ce qui s'est passé, mais en rentrant de mon travail, j'ai écouté la radio et j'ai eu en 5 minutes le résumé de la journée. Et sans que je sache pourquoi, il y a un sentiment de tristesse qui m'a vraiment envahi. J'étais vraiment triste pour mon pays. Et quand je suis rentré à la maison, je suis allé au bureau et je voulais revoir mes notes par rapport à la réunion de prière du soir qu'on avait. Et le nom du prophète Habacuc est apparu dans mon esprit. Alors j'ai pris ce livre, il y a 3 chapitres, et j'ai lu ces 3 chapitres. Et j'ai vu que Habacuc vivait une situation difficile. Il y avait de l'injustice, le pays était corrompu, dirigé par un roi despote, et Habacuc a déposé tout cela devant Dieu. Et il y a eu un dialogue. Si vous relisez Habacuc, c'est vraiment bien. Il y a un dialogue entre Dieu et Habacuc, et Dieu répond, et Habacuc repose des questions. C'est vraiment quelque chose de très vivant. Et malgré la vision pessimiste que Dieu dévoilera à Habacuc, parce que le peuple de Dieu sera déporté à Babylone, Habacuc dira au verset 18 et 19 du chapitre 3, « Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux être dans l'allégresse à cause de mon Dieu, à cause du Dieu de mon salut, l'Éternel, le Seigneur est ma force. » Et après cette lecture, croyez-moi, la joie avait fait place à la tristesse. Et surtout, j'ai pu replacer ma confiance en Jésus-Christ sur l'avenir de notre pays. Alors, je ne sais pas ce que Paul a ressenti quand il a écrit cette lettre, quand il a écrit ce chapitre, mais je m'imagine très bien sa tristesse face à la situation qui régnait alors dans la région d'Éphèse, et aussi la joie de savoir que Timothée a su rester fidèle au Seigneur. Alors Paul va, dans un premier temps, et avec beaucoup de bienveillance, avertir Timothée des dangers, des difficultés qu'il va rencontrer dans son ministère. Alors des difficultés, Timothée en a déjà rencontré bien avant et que ce n'est pas nouveau pour lui. Pour rappel, on se situe dans une période où la persécution s'amplifiait, croissait. Et on pouvait risquer sa vie en prêchant la bonne nouvelle. Paul en savait quelque chose. Et Timothée savait aussi que les faux docteurs qui pullulaient dans la ville d'Éphèse étaient un réel problème car leurs enseignements étaient faux, se basaient sur une conception erronée de la personne de Jésus-Christ. Certains tordaient la vérité, la dénaturaient, d'autres encore la supprimaient simplement en disant que la vérité de Jésus-Christ n'est plus
d'actualité. Combien de fois n'entendons-nous pas ce message aujourd'hui? Jésus n'est plus d'actualité. Alors quand Paul évoque au verset 1 les derniers jours, on pense à la fin des temps, au retour prochain de notre Seigneur. C'est vrai qu'il y a bon nombre de caractéristiques des derniers temps qui se trouvent dans notre société actuelle et qui sont relatées dans la parole. Mais n'oublions pas que pour les personnes du 1er siècle après Jésus-Christ, les derniers jours avaient déjà commencé et correspondaient à la période présente qui séparait le départ de Jésus-Christ et son retour. Mais si on creuse un peu plus la parole, ces termes « derniers jours » soulignent aussi l'urgence de bien se préparer pour ces temps difficiles. Un sportif ne peut atteindre son objectif sans préparation, sans entraînement. Les obstacles physiques et mentaux qui se présentent à lui ne peuvent être surmontés que s'il est à l'écoute de son corps et s'il sait prendre le recul nécessaire. Et dans notre cas, il est fondamental de revêtir le bouclier de la foi, tel que mentionné dans Éphésiens 6 au verset 16. C'est un élément essentiel de l'armure de Dieu servant à nous protéger contre les attaques spirituelles du malin. Mais plus encore, il est indispensable, pour ne pas dire capital, de nous imprégner quotidiennement de sa vérité, contenue dans sa parole. C'est le moyen, par excellence, que Dieu nous a donné pour apprendre à le connaître, mais aussi apprendre à nous connaître soi-même et nous avertir des dérives de l'homme et du monde. Si cette vérité n'habite pas en nous, comment voulons-nous reconnaître et résister aux dangers qui rôdent autour de nous? Quand Paul cite au verset 5 que des hommes auront l'apparence de la piété, mais posséderont en eux la condition humaine citée dans les versets 2 à 4, c'est qu'il y a danger. On n'est pas dans un scénario de film de science-fiction, mais malheureusement dans la réalité du XXIe siècle. Et Paul, déjà au 1er siècle, constate dans l'église d'Éphèse une telle dérive. Alors Paul nous demande de considérer cette liste, les versets 2 à 4, peu glorieuse, et d'examiner notre vie. Qu'en est-il de nous? Cédons-nous à la pression de notre société? Son fonctionnement et ses valeurs nous influencent-elles? Quand Paul dit au verset 5 « Éloigne-toi de ces personnes », si je rapporte cette parole au siècle présent, cela veut simplement dire « Éloigne-toi de ceux qui t'éloignent de Dieu ». Éloigne-toi de ceux qui t'éloignent de Dieu. C'est un avertissement, un appel à la vigilance que nous lance Paul. Aujourd'hui, on ne parle plus uniquement de personnes, mais aussi de tous les outils modernes que la société, dans son fonctionnement, dans sa pensée, nous impose. Je vais sûrement choquer plus d'un, mais je pense à Internet, aux réseaux sociaux, ou maintenant même à l'intelligence artificielle. L'ensemble de ces outils se sont introduits dans chacune de nos maisons, de nos églises, de nos familles. Ne me comprenez pas mal. En disant cela, je ne condamne pas ces outils, mais la perversion que l'homme en a fait. Nous avons accès à une multitude d'informations qui sont fausses, qui sont erronées, mais qui paraissent si vraies. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, et j'en fais partie, n'avons pas la sagesse de reconnaître le vrai du faux. Paul cite à propos l'exemple de Janet et Jambret. Alors selon la tradition, ils étaient les magiciens qui avaient su reproduire les miracles de Moïse devant le Pharaon. Vous pouvez lire cela dans Exode 7 et Exode 8. Mais vous verrez, leurs noms ne sont pas cités.
On parle de magiciens. Mais ces magiciens ont pu accomplir de véritables miracles. Pas de simples tours de passe-passe, des miracles par la puissance des ténèbres et non celle de Dieu. Lorsqu'Aaron a jeté son bâton et qu'il s'est transformé en serpent, les magiciens ont pu faire de même. Quand Aaron a transformé l'eau en sang, ils ont pu faire de même. Lorsque Moïse ordonne à Aaron d'étendre la main avec son bâton pour faire venir les grenouilles, Janet et Jambret ont pu faire de même. Pourtant, finalement, ils n'ont pas pu égaler Dieu miracle par miracle, et leurs pouvoirs occultes se sont révélés inférieurs à la puissance de Dieu. Mais cela nous rappelle que nous devons aujourd'hui redoubler de vigilance, car on peut être émerveillé par une puissance spirituelle réelle, sans réfléchir que cette puissance peut avoir une source démoniaque et non divine. Mes amis, ne sous-estimons pas la puissance du malin. Alors, ces premiers versets dressent un tableau peu réjouissant, mais cela est plus précis encore par rapport au contraste des versets suivants. De ton côté, c'est ces trois mots qui commencent au verset 10 dans ma traduction, et dans mon étude, dans d'autres traductions, il est écrit « mais toi ». Alors, je ne sais pas ce que vous avez dans votre traduction, mais « mais toi ». Paul répétera ce mot 3 fois, « mais toi ». Il fait ressortir ici la condition du vrai disciple. Quelle joie pour Paul de voir son fils spirituel suivre le même chemin de fidélité et le même dévouement. On a ici une liste au verset 10 et 11, une liste de vie, une liste de services, une liste de témoignages qui sont agréables à Dieu. Rien à voir avec les versets précédents. Timothée avait pleinement compris que c'est dans la connaissance de la vérité qui se trouve tout entière dans la révélation de Jésus-Christ, qu'il trouvera la force d'exercer son ministère, de défendre la cause de l'Évangile. Et Paul le savait. C'est pourquoi il encourageait Timothée en lui exprimant sa satisfaction et sa fierté. Mais toi. Et au verset 10 et 11, Paul cite les fruits de l'amour de Jésus-Christ. Une conduite dirigée par de saines pensées et basée sur la vérité. Une foi, une confiance qui s'élevait au-dessus des difficultés et des épreuves. Un amour profond pour son Seigneur et Sauveur qui produisait patience et endurance. Et l'expérience de la délivrance et de la victoire. Et malgré l'utilisation des pronoms possessifs, mon, ma, mes, Paul dans ces versets ne manifeste aucune prétention. Il partage simplement son vécu. Timothée fut d'ailleurs témoin de certaines situations que Paul relate. Il a pu observer son mentor en action. Et comme c'est une lettre vraiment d'amour entre un père et un fils spirituel, Paul ne veut rien cacher. Au verset 12, il affirme que les vrais disciples de Jésus-Christ connaîtront la souffrance et la persécution. C'est vrai que le niveau de persécution n'est pas le même pour tous les enfants de Dieu. En France, nous ne courons pas le risque d'être emprisonnés quand nous lisons la Bible ou quand nous prêchons publiquement la parole de Dieu. Ceci dit, tous ceux qui sont véritablement engagés avec l'Éternel expérimenteront une forme quelconque d'opposition spirituelle. Que cela soit une forme d'isolement, des moqueries et que sais-je encore. Je me souviens, il y a bien longtemps, j'étais converti, peut-être quelques années. On était encore à Strasbourg, je travaillais dans une entreprise et j'ai parlé à un ingénieur qui était très calé. Je ne sais plus comment
on est arrivé, mais je lui ai témoigné quelque chose de la parole de Dieu. Et lui m'a répondu froidement, ce sont les faibles qui ont besoin de croire dans une religion, dans un Dieu. Waouh! J'ai reçu cela en pleine figure et, croyez-moi, cela a blessé mon ego. Alors c'est sûr que lui répondre que la puissance du Seigneur s'accomplit dans ma faiblesse, c'était un peu difficile. Je crois qu'il ne l'aurait pas compris. Mais voilà une forme d'opposition spirituelle. Et si on veut continuer à marcher avec notre Seigneur et faire face à toutes sortes d'oppositions, on a besoin de la grâce du Seigneur. Ne pensons pas que nous pourrons, par nos seules forces, faire face à toutes les situations. Rachel nous l'a rappelé ce matin, on est dépendant de notre Seigneur pour toutes les situations. Et Jean 15 dit, « Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. » L'ennemi est plus fort que nous le pensons et nous sommes faibles. Mais l'apôtre a fait l'expérience que la grâce du Seigneur était suffisante pour lui permettre de faire face à la puissance de l'ennemi déployé contre lui, parce qu'il dira en 2 Corinthiens 12, verset 9, « Quand je suis faible, alors je suis fort. » Au verset 14, Paul exhorte Timothée à demeurer attaché à tout ce qu'il avait appris et reçu. Heureux ceux qui, dans leur jeune âge, ont pu être imprégnés de la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais dire un merci tout particulier aux personnes qui ne sont pas présentes ce matin, mais qui ont un ministère auprès de notre jeunesse, qui parlent dimanche après dimanche, dans les activités samedi après samedi, que ce soit le groupe de jeunes, que ce soit les flambeaux, que ce soit X autres activités, mais qui se lèvent pour annoncer la parole vivante. J'aimerais aussi remercier et penser à toutes les grands-mères, les grands-pères, qui sont des témoignages forts pour notre jeunesse. Il n'y a plus de cadre. C'est important, vous avez une responsabilité importante auprès de vos petits-enfants. Moi, c'est par mon grand-père que je suis arrivé à la foi. Voilà un exemple tout simple, tout ce qu'il a su me partager, m'a travaillé, et mon cœur a dû vraiment être travaillé et être prêt à accueillir le Seigneur. Mais voilà, si mon grand-père n'avait pas partagé cette foi, je ne sais pas si je serais devant vous ce matin. Quand il s'agit de la vérité divine, de la parole de Dieu, il n'y a rien à ajouter, rien à enlever. Elle est immuable, elle ne change pas. Et on est vraiment invité quotidiennement à y plonger nos regards, à l'étudier, la méditer, la mémoriser pour croître dans la connaissance. Cette connaissance qui nous donne la seule sagesse d'éviter les innombrables pièges placés sur notre route. Paul termine avec ces 2 versets, qui pour moi est vraiment le centre de ce chapitre, mais pas seulement de ce chapitre, aussi de la parole. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Le croyons-nous? Moi, dans le passé, quand j'ai lu Job, je me disais c'est une fable. C'est quelque chose qui n'a pas sa place dans la Bible, parce qu'une écriture particulière, parce qu'une histoire particulière. Et ça m'a repris. Dieu a révélé son plan par le Saint-Esprit à certaines personnes qui ont écrit son message pour son peuple. 2 Pierre 1, versets 20 et 21 nous dit « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Alors c'est vrai que les auteurs ont écrit selon leur contexte personnel, historique et culturel.
Bien qu'ils aient utilisé leur esprit, leur talent, leur langue, leur style, ils ont retranscrit ce que Dieu voulait qu'ils écrivent. La Bible est entièrement digne de confiance. Elle revêt un caractère d'autorité pour notre foi et notre vie. C'est notre GPS quotidien. GPS, vous savez, guidé par le Seigneur. Si nous pensons et croyons que la Bible est inspirée et digne de confiance, on devrait la lire et l'appliquer au quotidien dans notre vie. Elle nous encourage à porter à la lumière toutes les affirmations que nous entendons. J'ai entendu dire, et j'aimerais le répéter à vous aussi, vous avez aussi à vérifier ce que je vous transmets. Vous avez aussi à vérifier à la lumière de la parole ce que je vous transmets. Elle nous protège contre les fausses doctrines. En elle, nous trouvons une conduite de vie, l'assurance nécessaire face aux difficultés, des promesses face aux situations de la vie. La parole nous conforte à reconnaître nos erreurs, à demander pardon pour nos faiblesses, pour nos manquements, à corriger notre manière de vivre. Elle nous galvanise et nous fortifie dans la réalisation de projets que nous aurons préalablement soumis à notre Seigneur. Elle nous donne la sagesse nécessaire pour résoudre des conflits, pour instruire dans la justice. C'est une parole vivante et efficace qui agit et transforme nos vies. Hébreux 4 nous dit « Plus pénétrante qu'un couteau tranchant, elle révèle notre vie morale et spirituelle, juge les sentiments et les pensées du cœur. » Elle distingue en fait ce qui est en nous le bon et le mauvais. Mes amis, nous avons entre nos mains un trésor précieux. La vérité présentée sous une forme permanente, préservée de l'erreur et munie de l'autorité divine. Ne passons pas à côté d'une telle source de puissance et de vie. Et ne lisons pas seulement quelques passages qui nous semblent familiers, mais lisons-la dans son ensemble. Si le Seigneur nous a donné Lévitique, si le Seigneur nous a donné des chronologies à n'en pas finir, on s'ennuie au bout de la 3e famille, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. C'est l'Esprit qui a soufflé cela à ses écrivains. C'est qu'il y a une raison. Au verset 17, Paul rajoute quelque chose d'important, quelque chose qu'on a vraiment à travailler. Il dit, à propos de la parole, son but, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. C'est le but premier de la parole de Dieu, nous former et nous équiper pour accomplir les plans de Dieu, pour accomplir les œuvres bonnes. On a certaines personnes, malheureusement, qui lisent la Bible avec beaucoup d'assiduité, pour augmenter leur connaissance, pour posséder des arguments convaincants, mais qui ne la mettent jamais en pratique. Jacques nous met en garde, nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Il y a ici une notion d'obéissance qui est inséparable de la foi. Un encouragement à lui obéir et à essayer de traduire en action ce que nous avons compris et reçu. J'ai exprès pris ce terme d'essayer parce que ce verbe a été pour moi dans le passé un encouragement. Parfois j'avais cette volonté
d'acquérir quelque chose. Et quand je ne suis pas arrivé, il y avait un tel échec et il était tellement grand que ça me démotivait pour aller plus loin. Alors que l'essai permet l'échec, parce qu'on peut réessayer. C'est quelque chose d'infime, mais qui m'a aidé dans ma foi, quelque chose de dingue. Et je dis, voilà, moi j'essaye de tendre vers le Seigneur, j'essaye de lui plaire, j'essaye énormément de choses et je sais qu'il y a parfois cela ne va pas. J'ai mes faiblesses et cela ne va pas. Aujourd'hui, plus que de belles paroles, notre entourage, nos familles, nos collègues de travail mesurent l'efficacité de notre foi et de notre témoignage à travers nos comportements et nos attitudes. Sachons être des personnes authentiques et non hypocrites. Pour conclure, j'aimerais vous dire que Paul, dans ce passage, encourage Timothée à rester attaché à ce qu'il a appris et à défendre la cause de l'Évangile. On sait que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, mais le Seigneur nous a promis d'être présent à nos côtés tous les jours de notre vie. La parole de Dieu ne manque jamais de bousculer notre vie. Elle n'est pas un simple objet du patrimoine de l'humanité, elle est tout entière inspirée de Dieu. Et l'Écriture est ce qui nous nourrit, nous façonne, nous structure et ce qui oriente chacune de nos vies. Amen. J'aimerais encore prier avec vous. Seigneur Jésus, j'aimerais te dire merci pour ta parole. Merci pour tes avertissements. Merci pour ton appel à la vigilance. Mais merci avant tout d'avoir ta parole, Seigneur, d'avoir toi en face de nous, toi qui nous conduis, toi qui nous diriges, toi qui nous corriges, Seigneur. Et Seigneur, donne-nous vraiment d'être attachés à ta parole, d'avoir soif de toi, soif de cette intimité avec toi, Seigneur. Seigneur, merci parce que nous pouvons te parler simplement dans la prière. Nous pouvons dire notre colère, nous pouvons dire ce que nous ne comprenons pas. Nous pouvons te dire notre ressenti. Seigneur, toi tu écoutes et tu entends. Et Seigneur, toi tu réponds. À travers ta parole, mais aussi à travers des frères et des sœurs, à travers ton esprit. Seigneur, merci pour ta parole qui est vivante, ta parole qui est efficace, ta parole qui pénètre nos cœurs. Seigneur, j'aimerais vraiment faire une prière commune, que nous puissions vraiment être attachés à cette parole, Seigneur, que ce soit vraiment un livre, on a plaisir à l'ouvrir, plaisir à te lire, Seigneur, à t'entendre, ce que toi tu veux pour chacune de nos journées, Seigneur. Ce n'est pas seulement le dimanche, Seigneur, mais tu nous demandes vraiment à la lire jour après jour, Seigneur. Seigneur, merci pour cet amour que tu nous donnes aussi. Si parfois on se sent faible, on peut aussi te prier pour cela, Seigneur, que tu renouvelles cet amour pour toi. Que tu nous montres tout ce qui nous empêche de lire ta parole, que tu nous aides dans le planning de notre journée à vraiment trouver la place qui te revient, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es ce soutien pour nos vies. Amen.